Assalamu alaikum. On passe maintenant à la partie 2 où l'élève sera capable de appliquer la relation charge-tension, définir la capacité d'un condensateur, calculer l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur chargé. Pour comprendre le fonctionnement du condensateur, on utilise cette simulation de fait. Dans le circuit, on a une pile de tension réglable, je la mets sur 1,5 volts, un condensateur initialement neutre, remarquant que la tension au bord de ce condensateur est nulle. On a une lampe qui peut être remplacée par un conducteur ohmique et on a un interrupteur à double position. On place l'interrupteur sur la position 1 de telle façon que le circuit comporte en série la pile avec le condensateur. On sait que cette phase est la charge du condensateur. Remarquons bien ce qui se passe. On remarque qu'il y a déplacement des électrons de la plaque en haut vers le pôle positif de la pile et du pôle négatif de la pile vers la plaque en bas. Alors, les deux plaques ou les deux armatures seront chargées l'une positivement et l'autre négativement et la tension aux bornes du condensateur est égale à la tension aux bornes de la pile est égale à 1,5 volts. Notons que le courant passe du pôle positif de la pile vers le pôle négatif de la pile, c'est-à-dire ici entre dans l'armature positive et sort de l'armature négative de condensateur. Maintenant, si je mets l'interrupteur sur la position 2, de telle façon que le circuit comporte maintenant en série le condensateur avec la lampe. Remarquons bien ce qui se passe. La lampe s'allume fortement puis s'éteint, la charge sur les deux armatures commence à diminuer pour s'annuler. Remarquons bien, la tension aux bornes du condensateur devient 0. Alors, ce qui se passe dans la phase de décharge, on répète l'expérience, on charge le condensateur, maintenant on le décharge. Alors, les électrons, remarquons bien, se déplacent de l'armature négativement chargée vers l'armature positivement chargée. Alors, le courant électrique traverse la lampe de cette façon, de l'armature en haut vers l'armature en bas. Encore une fois, les charges positives de l'armature en haut attirent alors les électrons de l'armature en bas pour que les deux plaques seront chargées ou seront nulles. Finalement, on résume le cas de décharge du condensateur. En prenant le circuit qui contient une pile, un condensateur, une résistance et l'interrupteur K. En rappelant que si on met l'interrupteur K sur la position 1, alors le condensateur est en phase de charge. Dans ce cas, un courant électrique traverse le circuit comme suivant. Faites attention, le courant électrique sort de P, arrive en A, entre dans le condensateur de l'armature A, sort de B pour arriver à N. Maintenant, si l'interrupteur K est placé sur la position 2, le condensateur chargé positivement sur l'armature A, alors le courant électrique sort de A et entre dans B. Donc, on charge le courant électrique entre deux A, en décharge sort de A, donc on remarque que le sens du courant dans le décharge s'oppose à celui dans la charge du condensateur. Maintenant, on doit indiquer les valeurs des tensions du condensateur et de la résistance à deux instants, 0 et infini, et bien sûr à un instant quelconque t. Premièrement, la tension au bord du condensateur EAB.
à T égale à 0, dans ce cas, le condensateur était complètement chargé, alors EAB est égal E. À l'infini, le condensateur sera complètement déchargé, alors la tension est égale à 0. La tension aux bornes de la résistance est égale à la tension aux bornes du condensateur d'après la loi d'unicité des tensions. Dans ce cas, E R est égal E à T égale à 0 et 0 à l'infini. I est donné par la loi d'Ohm ER sur R, donc est égal E sur R à T égale à 0 et 0 à l'infini. Donc, on peut dire que dans le cas de charge ou dans le cas de décharge, il y a un courant transitoire qui circule dans le circuit, ça veut dire variable, de I maximal est égal E sur R à I nul est égal à 0. Commençons par la relation charge-tension. On utilise cette simulation de fait. Je place un voltmètre en parallèle avec le condensateur pour mesurer la tension aux bornes du condensateur. Ici, on peut lire la valeur de la charge de l'armature supérieure de ce condensateur. On doit varier alors la tension de la pile peu à peu. Je veux augmenter cette tension jusqu'à qu'en première valeur à 0,3 volts. On remarque que la charge augmente de 0 à 0,09 picocoulomb. Picocoulomb, c'est égal à 0,09 fois 10 à la puissance moins 12 coulomb. On augmente encore la tension jusqu'à 0,6. On remarque que la charge augmente à 0,18 picocoulomb. On augmente encore cette tension de la pile à 0,9. On remarque que la charge devient 0,27 picocoulomb. On regroupe ces valeurs dans le tableau suivant. Alors, le circuit utilisé est schématisé ici. On a un condensateur avec un générateur en série et un voltmètre en parallèle avec le condensateur pour mesurer la tension de ce condensateur. Donc, premièrement, si UC est égal à 0,3 volts, Q est égal à 0,09 fois 10 à la puissance moins 12, Q sur EC, ça fait 0,3 fois 10 à la puissance moins 12. Pour EC est égal à 0,6, Q 0,18 fois 10 moins 12, encore Q sur EC est égal à 0,3 fois 10 moins 12, la même valeur est obtenue pour EC est égal à 0,9 volts. Remarquons que Q sur EC est constante malgré la variation de la tension au bord du condensateur. Cette valeur constante est une caractéristique du condensateur qui est appelée capacité du condensateur. Elle est exprimée en farad. Donc, la charge QA de l'armature sur la tension EAB est égale à constante positive. Cette constante de proportionnalité est une caractéristique du condensateur qui est appelée capacité et de symbole C majuscule. Donc, QA est égal C fois EAB, QB est égal C fois EBA. On sait que EAB est égal à moins EBA, alors QA est égal à moins QB. Un condensateur alors de capacité C chargé sous une tension E possède une charge Q. Q est égal à QA. Faites attention, la charge du condensateur est égale à la charge de l'armature chargée positivement, est égale à C fois EAB. Capacité du condensateur mesure son aptitude à emmagasiner ou stocker des charges électriques sur ses armatures par unité de tension à ses bords. La capacité s'exprime en farad dans le système international, mais le farad est une unité très grande pour les condensateurs usuels. Pour cela, on utilise très souvent les sous-multiples de farad. 1 millifarad est égal à 10 puissance moins 3 farad, 1 microfarad 10 puissance moins 6 farad, 1 nanofarad c'est 10 puissance moins 9 farad, 1 picofarad 10 puissance moins 12 farad.
Passons à l'application numéro 2. On doit calculer la capacité du condensateur dont la charge est 6 fois 10 à la puissance moins 4 coulombs lorsque la tension entre ces bornes est 600 volts. Donc, comment je peux déterminer C? On sait que Q est égal C fois E, alors C est égal Q sur E, ça fait 10 à la puissance moins 6 farad. Application 3, la capacité d'un condensateur est égale à 2 microfarads et la tension entre ces bornes est 50 volts. Quelle est la charge Q portée par l'armature A? Notons que Q est égal C fois E. Faites attention que si je veux prononcer ça, C fois E, c'est Q. Donc Q est égal Q. QA est égal C fois EAB, mais on sait que EAB est égal moins EBA, donc QA est égal moins C fois EBA, ça fait moins 10 à la puissance moins 4 coulombs. Merci pour votre attention.